Hi papillon! Salut toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très bonne semaine et sache que si la semaine ne s'est pas trop bien passée, bah écoute, il y a de nouveaux jours qui arrivent et c'est sûr que ça va aller. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Je pense que le titre de la vidéo parle déjà, c'est du fait d'apprendre à demander de l'aide aux autres. Comment m'est venu ce sujet-là? C'était principalement suite à une méditation que j'ai fait cette semaine et c'était sur la parabole des talents. Quand Jésus parlait du fait qu'il y avait un maître qui avait donné des talents à ses serviteurs. Il leur a rien dit de faire avec, mais en fait il est parti et il est revenu et deux des serviteurs ont multiplié les talents et un est allé le cacher et par la suite les deux serviteurs ont été récompensés et celui qui avait caché ça a été très difficile pour lui. Hashtag pleurer, grincement de dents. En fait, j'étais pas du tout partie pour méditer sur ça, mais au fur et à mesure, tu vois, j'ai été guidée vers ça. Et la finalité que j'ai compris, c'est que le serviteur qui allait cacher aurait pu en parler aux deux autres serviteurs. Je sais pas, j'essaie de me mettre à sa place, ok? Je me dis, ok, le serviteur, il est méchant, tout ça, tout ça. Par contre, je me demande pourquoi est-ce que les deux autres, ils sont allés multiplier. Voilà, je me dis que si le mec a décidé d'enterrer son truc et il a fait ses bails tout seul, c'est qu'il y avait un petit peu d'orgueil dedans, tu vois. Et au final, tu vois, je suis sûre que quand il voyait que le maître disait aux deux autres, oui, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie, etc. Il allait se dire, je vais quand même dire parce que du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, advienne que pourra. Et peut-être qu'il pensait qu'il avait vraiment raison de faire ça. Sauf que là où je veux en venir, c'est que c'est important de communiquer parce que je me suis dit, s'il avait demandé aux autres, les gars, je sais que le maître, il est super dur et je vois que vous êtes en train de multiplier les talents. Pourquoi est-ce que vous multipliez les talents? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ça alors que le maître, il risque de ne pas être content, etc. Je pense que les serviteurs, franchement, je pense que les serviteurs lui auraient répondu en fait, une bonne réponse lui disant oui, en fait, il nous a donné ça, c'est quelque chose de valeur, donc pour nous, il faut le multiplier, etc. Et peut-être qu'il aurait réfléchi après avoir entendu les conseils des gens, des serviteurs, et qu'il aurait fait aussi la multiplication. Et c'est pour ça que je voulais t'encourager aujourd'hui à ne pas hésiter à demander conseil à d'autres par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que Dieu a placé en toi. Je crois que ce n'est pas par hasard si nous avons une communion fraternelle. Et Dieu nous encourage vraiment à avoir une communion fraternelle. Dans plusieurs, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tu vois que souvent, les personnes qui avaient des dons, etc., ils n'étaient pas seuls. Et même, j'ai même envie de parler, je sais pas, j'y ai pensé là, avec Élie. Élie, il avait le prophète Élie, au début, quand il était dans sa dépression, etc., il pensait qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait que lui qui avait fait les choses de Dieu. Sauf que Dieu lui a dit, hé gars, il y a d'autres prophètes aussi qui m'adorent. Il y a aussi d'autres prophètes qui sont là, donc tu n'es pas tout seul. Donc en fait, dans ce que Dieu a mis en toi, tu auras besoin de personnes autour de toi. Bien évidemment, il y a le Saint-Esprit. Et ça, je n'en dément pas, c'est la meilleure des aides. Mais je pense que si Dieu nous dit que deux valent mieux qu'un et qu'on voit par exemple que Jésus, lui, il avait toujours ses 12 disciples et plus particulièrement Pierre, Jacques et Jean qui étaient ses acolytes, à combien plus forte raison, nous, on ne doit pas être seul en fait. On doit apprendre à demander conseil. On doit apprendre à avoir l'humilité de dire, écoute, j'ai ça, j'ai besoin d'aide. J'ai ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? Et c'est vraiment important parce que je sais que, et franchement, je n'aime pas cette idée-là qui commence à grandir de plus en plus, c'est que de faire les choses par soi-même. Ah oui, on ne peut compter sur personne. Il y a personne qui peut nous aider. Tu vas réussir par toi-même. Non, la communion fraternelle, c'est important. On a besoin, même si que
ok, tu as eu une bonne idée, une très bonne idée, mais tu as besoin de systèmes de personnes autour de toi qui pourra t'aider en fait à faire évoluer cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, on est dans cette société-là. Je ne sais pas si c'était suite au Covid ou etc., mais je vois de plus en plus de messages où c'est écrit oui, fais les choses par toi-même, de toute façon, tu n'as pas besoin de compter sur les autres, etc. Guys, we need each other. Nous avons besoin de personnes. On a besoin de personnes. On a besoin de s'entraider. C'est important. Je ne veux pas que ça se perde, cette histoire-là de... On est dans une société maintenant où on est très solo. Et le confinement n'a vraiment pas aidé dans le cas où tu penses que être seul est le meilleur des moyens pour y arriver dans la vie. Alors que ce n'est pas par hasard si tu as des personnes qui sont autour de toi. Bien évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues par rapport à d'autres personnes. Mais je crois que en faisant confiance au Saint-Esprit, en lui demandant déjà de placer des bonnes personnes autour de nous, déjà il le fera. Et deuxièmement, il te permet de discerner quelle personne pourra t'aider, quelle personne pourra être là pour toi et vice-versa. Que ça soit pas juste une relation à un seul sens, mais que tu puisses savoir aussi donner à des personnes. Juste un petit témoignage, je suis toujours en train de demander à Dieu de l'aide par rapport à mon futur parce que je sais qu'il l'a entre ses mains et c'est juste que j'ai besoin d'avoir une direction. Juste après la méditation, j'avais prié par rapport à ça dans un domaine particulier et le jour même, il y a une opportunité qui s'est présentée pour pouvoir m'aider dans un domaine en particulier. Quelqu'un s'est présenté, ok? Et j'étais en train d'hésiter. Je me suis dit, vas-y, de toute façon... en fait, j'avais cette pensée-là de solo, tu vois. J'étais en train d'hésiter. Je me suis dit, non, c'est bon, je vais y arriver toute seule, etc. Et il y a cette méditation-là qui est revenue dans ma tête. C'est comme si le Saint-Esprit me dit, regarde, tu as médité sur ça, et regarde, dans la pratique, tu fais pas la même chose. Donc... suite à ça, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Et apprenons à accepter l'aide des autres. Ne soyons pas orgueilleux, soyons remplis d'humilité parce qu'on n'est rien. Je ne suis rien, tu n'es rien du tout. Ok? Je sais, ça peut faire mal d'entendre ça, mais c'est la vérité. On n'est rien. Donc, on a besoin des uns des autres pour pouvoir monter ensemble. Et en plus de ça, je voulais rajouter que quand tu viens demander de l'aide aux autres, surtout sur l'humilité, de ne pas venir avec un cœur en mode jaloux, comparaison, dans le but d'être supérieur à la personne après. Parce que ça, c'est ce que le diable, il a fait, hein. Dieu lui a donné des trucs qu'il voulait plus. Non, reste humble, ok? Viens demander à la personne avec un cœur humble de l'aide et voilà. C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'espère que cela t'a fait du bien. C'est un sujet assez simple, mais en même temps tellement important. On a besoin des uns des autres, c'est important. L'unité, la communion, c'est trop important. Avec amour, bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Partage-la si elle t'a fait du bien parce que je crois qu'elle fera du bien à d'autres personnes. Et je te souhaite une bonne journée, après-midi, soirée.